Oui, bonjour, moi c'est Jessie avec un E. C'est dégueulasse ce truc. Ah, les enfants, ces êtres si gentils, doux, calmes. Non, je déconne, j'aime bien les enfants. Je suis pas prêtre pourtant. Bah oui, je les aime bien, ils sont tout petits, c'est tout mignon, ils sont curieux de tout. Ils découvrent le monde et se posent plein de questions sur ce qui les entoure. Du coup, forcément, quand ils croisent une personne en situation de handicap, ils se posent des questions. C'est normal, rien de plus logique. Et comme pour les adultes, ils peuvent avoir plein de réactions différentes. Mais malheureusement, sinon ça serait trop simple, leurs réactions seront calquées uniquement sur comment est-ce que vous réagissez face au handicap. Et quand je dis vous, c'est pas que les parents, c'est tout le monde. Mais principalement des parents. En fait, leur a priori... En fait, leur a priori sur leur handicap, leur facilité ou non à en parler du handicap, et donc aussi à juger les personnes en situation de handicap, tout dépendra de comment vous les éduquez. Oui, vous là, je vous vois là à travers mon objectif. Enfin, je vous vois pas, mais je vous vois. Pour illustrer mon propos, je vais vous expliquer ce qui m'est déjà arrivé. Oui, je sais, vous allez dire encore un truc sur toi, nanana. Oh, moi je sais de quoi je parle. Oh, c'est joli. Oh non, elle est morte. Bon bah bien sûr, moi. Elle est belle ma fleur. Hein. J'ai très longtemps fait de la natation. Pourquoi je parle comme ça? Vous savez le truc à la piscine? Non, pas les toboggans, tout ça, hein, mais plutôt genre dos crawlé, brasse, etc. Et avec le travail et toutes les activités... Ouh, c'est chez douille. Et avec le travail et toutes les activités, je suis souvent obligé d'y aller le dimanche matin. Je suis obligé de souvent y aller le dimanche matin. Exactement le même jour où toutes les familles vont faire trempette dans l'eau. Et fatalement, une fois que j'ai fini de nager, ouais, parce qu'on peut pas faire grand chose d'eau dans une piscine, je passe par la douche, comme tout le monde. Enfin, j'espère, sinon c'est des gros dégueux ceux qui font pas ça. Et donc forcément, entre la piscine et les douches, je passe devant tout le monde, avec ma jambe amputée. Et perso, ça me gêne pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Mais le truc, c'est que je vois le regard des autres, petits et grands, hein, tout le monde. Je le vois, leur regard, qu'ils sont intrigués. Et bien souvent, chez les enfants, il y a deux types de réactions. Il y a ceux qui me regardent, mais qui essayent de faire en sorte que je ne vois pas que je les regarde. Mais bon, ils sont pas trop discrets en général. Et il y a ceux qui, carrément, ils veulent venir me poser des questions. Monsieur, pourquoi ton ventre il est gros? Et quand le petit, il veut ouvertement me parler, les parents ont en général deux façons de réagir. Ça fait beaucoup de deux dans cette vidéo. Il y a les premiers, les bons, qui disent à leur enfant alors tu vois, le monsieur, il a eu un souci, mais c'est normal. Si tu veux lui poser une question, tu peux aller lui demander si tu veux. Bien. Et il y a les autres. Dès qu'ils voient que leur enfant ne serait-ce que pose le regard sur moi, ou qu'ils commencent à poser des questions, ils engueulent leurs enfants direct. Mais direct, que c'est automatique. Dis monsieur. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Arrête tout de suite, arrête! Ils sont là comme ça, mais non, mais ça va pas, regarde pas le monsieur comme ça. Et après, ils prennent leur enfant par le bras et puis ils le tirent, mais assez violemment parfois. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais, c'est quand même assez extrême, moi je suis pas comme ça, etc. Mais pour le vivre quasiment toutes les semaines pendant des années, croyez-moi qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et le pire, c'est que leur réaction est tellement violente que même moi, j'ai l'impression d'avoir fait une connerie. Mais j'ai rien fait, moi. Faut pas m'engueuler comme ça. Hein. Et je pense que c'est la pire façon de réagir. Le gamin, il se pose juste une question sur quelque chose quelque chose qui l'intrigue. C'est même pas pour juger, c'est juste du questionnement. Et le truc, c'est que sans même lui donner une explication, il se fait gronder. Tu m'étonnes qu'après, il y a des personnes qui n'osent pas parler du handicap. Ou alors qui ont des préjugés. Depuis qu'ils sont tout petits, on les engueule juste parce qu'ils s'y sont intéressés. Interloqués. Intermarchés. Alors là, on va me dire, oui, mais tu sais, il y a bien des personnes handicapées qui elles-mêmes n'aiment pas qu'on leur pose des questions, qui l'acceptent pas, et donc du coup, ils aiment pas quand les petits enfants ils viennent leur voir pour dire, mais c'est qu'est-ce que tu... Ça arrive. Donc c'est logique que les parents réagissent de cette manière. Sinon le petit il va se faire embarrer par la personne handicapée direct et ça va le traumatiser. Et là je suis
assez d'accord. Parce que si le petit il se fait engueuler directement par la personne handicapée, bah, c'est sûr que pour lui, non, handicapé égale agression égale fini. Basta. Bolognaise. J'ai faim. Mais bon, vous savez, hein, il y a des cons partout, hein, même chez les personnes handicapées. Du coup, quelle est la solution quand ça arrive, ce genre de situation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dis-nous! Allez, dis-nous, Jessie! Juste dites-vous une chose. Si jamais c'est la personne handicapée qui ne veut pas en parler, ce que je comprends très bien, vous au moins, vous n'aurez rien à vous reprocher. Votre enfant aura vu que vous aurez fait votre maximum pour essayer de l'aider à répondre à ses interrogations, à répondre à ses interrogations. Et vous aurez, entre guillemets, juste à dire à votre enfant, le monsieur n'a pas forcément envie d'en parler, ne force pas, c'est pas contre toi, c'est lui qui n'a pas envie d'en parler, c'est trop intime. C'est pas compliqué de montrer l'exemple à votre enfant, c'est votre job à vous les parents. Alors faites-le bien quand même, faites-le bien. Et croyez-moi que votre façon de réagir dans ces moments-là pourra changer toute sa façon de voir les choses. Et pas forcément que sur le handicap, sur plein de sujets. Ah, on est bien là au soleil. Au soleil. Refaire un peu plus au soleil. Je suis là pour tourner une vidéo, pas pour me tonner les bouches et faire bronzette. J'aimerais bien vous dire que si votre réaction est bonne, tout sera beaucoup plus simple pour lui. Non, c'est faux, c'est bien plus complexe que ça. Mais si déjà vous, de votre côté, vous faites au mieux, vous aurez tout fait pour lui donner les clés pour être une bonne personne. Donc arrêtez de leur dire qu'on prononce. Non, on arrête avec ceux qui disent chocolatine. Stop. Et le truc, c'est qu'en général, les parents qui ont les mauvaises réactions, ce sont les personnes qui, elles-mêmes, ont un problème avec le handicap. Mais s'il vous plaît, faites pas les cons, quoi. C'est pas parce que vous avez du mal que votre enfant, il doit être comme vous. Laissez-lui la chance de découvrir le monde et de voir le monde comme lui, il a envie, pas selon ce que vous avez vécu et vos préjugés. Et ça, c'est pareil pour tous les domaines. Mais bon, il y a tant de choses à dire sur les enfants et le handicap. Tant de choses, tellement. Elle est belle, ma fleur. Hein. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce par en l'air, comme disent nos amis les Québécois. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et allez, souriez, vous êtes en vie. Non, pas par là, il y a du caca. Et coupez!